Voilà, bonjour à toutes et tous. Alors merci à Paul pour cette présentation qu'il vient de nous donner par les chants. Je suis heureux parce que ce matin j'avais deux chants en tête. Je me suis dit est-ce qu'ils seront dedans ou pas, mais le tout premier est dedans. Voilà, parce que comme on dit souvent, c'est pas l'homme qui doit diriger les choses, mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'il faut que les choses soient dirigées. Donc, vous allez recevoir cette vidéo, à l'instant où je vous parle, vous la recevez, mais je pensais pouvoir passer en direct et ça n'a pas fonctionné. Voilà. Je vais vous demander d'ouvrir la parole de Dieu, la Bible, dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, donc ça se trouve dans le Nouveau Testament, ce que nous appelons le Nouveau Testament. Et on va faire une lecture, ce qu'on appelle le prologue, donc le texte qui introduit l'évangile. Souvent, dans ce prologue, c'est de ce quoi il sera question dans le reste de l'évangile. Donc on va prendre la lecture de Marc, chapitre 1, versets 1 à 15. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, il proclamait, disant « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant même la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, Jésus, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant, proclamant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Alors le message, quand j'ai eu à cœur de reprendre l'évangile de Marc il y a déjà pas mal de temps, puisque c'était déjà au tout début du confinement. Et je voulais donc faire un message qui suit sur l'évangile de Marc. Là, aujourd'hui, j'ai préparé un message pour les 3 premiers versets. Parce que dans ce début du prologue, Marc pose tout de suite le fondement. Et c'est ce que nous voyons donc au verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ici commence, on peut traduire, ici commence la proclamation de l'évangile, que l'on peut interpréter, qu'on interprète, par la bonne nouvelle. Pour Marc, la bonne nouvelle, c'est la personne qu'il cite ensuite. C'est la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc va nous apporter l'évangile. Et son évangile, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc est un évangéliste. Il apporte l'évangile, comme n'importe qui de nous. Nous apportons, dès que nous apportons la parole et que nous parlons de Jésus, nous apportons l'évangile.
L'idée, c'est que c'est une personne qui proclamait ce qui était appelé un héros, celui qui était en charge d'apporter, de la part d'une autorité supérieure, un message, et notamment une bonne nouvelle, cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Tout l'évangile de Marc sera focalisé sur la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Cette bonne nouvelle nous avait été annoncée dans les temps passés par la bouche des prophètes dans l'Ancien Testament. Quand Marc nous dit ici « commencement de la bonne nouvelle », il annonce par quelque chose de nouveau, il n'annonce pas quelque chose de nouveau, mais l'accomplissement d'un temps. Cette bonne nouvelle est là présente avec l'arrivée de Jésus-Christ. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est ici maintenant le temps de l'accomplissement de la bonne nouvelle, nous dit Marc. Bien que l'évangile de Marc ait été écrit bien après ce qui s'est passé, il va nous décrire, nous apporter les paroles de témoins oculaires. Marc n'a pas été témoin oculaire de ces choses, mais il s'agit très certainement, très probablement, et je pense moi-même, le Jean-Marc qui nous est cité dans Actes, qui a côtoyé l'apôtre Paul, qui a côtoyé Pierre, et certainement que Marc rapporte les paroles de Pierre. Pierre qui était lui-même un apôtre et un disciple de Jésus-Christ. C'est ici maintenant le temps de l'accomplissement de la bonne nouvelle. Jésus dira d'ailleurs dans ce qu'on vient de lire au verset 14-15, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée et il proclame, il prêche, il apporte l'évangile de Dieu. Il va parler au nom de Dieu et il apporte la bonne nouvelle de Dieu. Ainsi Jésus est porte-parole de la bonne nouvelle de Dieu. Et comme nous le verrons par la suite, il est la parole même incarnée. En effet, Jésus n'est pas venu créer une nouvelle religion, ni même d'ailleurs une religion. Souvent, on entend dire dans notre monde, « Ah oui, votre religion à vous, c'est le christianisme. » Mais il y a la religion judaïque, il y a la religion bouddhiste, il y a la religion musulmane. Il y a la religion maintenant même, bien qu'elle a toujours existé, athée. Oui, un athée n'est pas quelqu'un qui ne croit pas, mais quelqu'un qui a décidé de ne pas croire. Et surtout, l'athée croit en ses propres pensées et en ses propres paroles qu'il prend pour paroles de foi. Et il vit selon ces paroles-là. Il veut ses désirs et donc il vit une vie sans Dieu puisqu'il ne veut pas de Dieu. Jésus est venu pour proclamer et accomplir les Écritures, accomplir la volonté de Dieu et accomplir une vie sur terre parfaite selon la volonté de Dieu. Cette bonne nouvelle, l'évangile, qui nous est rapporté par des témoins oculaires du temps de Jésus. Nous avons dans les récits plusieurs témoins. Voici le commencement de l'évangile qui annonce Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc nous met en confrontation directement au tout début de l'évangile avec ce que je vais placer pour nous ce message ce matin, 3 fondements de la foi. Commencement de la bonne nouvelle. On va parler de bonne nouvelle, le mot évangile. Commencement de la bonne nouvelle, selon ce qui est écrit. C'est ce qui est dit ensuite, selon ce qui est écrit au verset 2, dans le prophète Ésaïe. Des paroles prêchées, proclamées, des paroles mises par écrit. Et voici ce que je vais appeler ce matin le premier fondement, la parole. Ensuite, il est dit, la bonne nouvelle, l'évangile, proclamé selon la parole, de Jésus-Christ, Fils. Voici le deuxième fondement. Également, de Dieu, et ce sera le troisième fondement. Alors, ce n'est pas qu'il y a 3 fondements. J'aurais peut-être dû utiliser le mot, les 3 points, comme on dit souvent. Premier point, deuxième point, troisième point. Mais ça va s'éclaircir au fur et à mesure du message.
Bien sûr, nous ne pourrons pas ce matin étudier en détail ces fondements de notre foi. Je t'invite donc chez toi à faire une étude personnelle. Et cette étude personnelle, on l'a à chaque fois que l'on lit la parole. Étudier profondément. Cela demandera du temps, du travail, des efforts. Merci Seigneur, quand je disais la dernière fois que c'était une grâce du Seigneur, ce confinement. Elle nous permet de nous rediriger vers lui et nous rediriger vers sa parole. Et nous avons bien du temps, vous avez bien du temps pour pouvoir lire, étudier, méditer et bien sûr la recevoir. Il te faudra pour cela creuser les Écritures. C'est une belle image, creuser les Écritures. Il faut creuser en voulant trouver, et une fois qu'on l'a trouvé, poser notre vie sur ce fondement. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je me suis rendu compte par cette préparation du message qu'il est difficile de dissocier la parole de Jésus, Jésus de Dieu, Dieu de la parole. Les trois sont en accord. J'y ai d'ailleurs vu à ce moment-là, au moment de la préparation, l'aspect de la Trinité. 1 et 3. On ne parlera pas là-dessus ce matin. Peut-être qu'un jour on en parlera plus. Alors vous me direz peut-être, Emmanuel, on m'a enseigné et j'ai appris et reçu que la Trinité c'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est à quoi je te réponds oui. Tu as raison. Mais la parole, l'écriture, est vérité, est inspirée de Dieu, par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans Timothée, et il s'adresse à Timothée, mais s'adresse à nous aussi ce matin. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, dans ce qui est juste, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Inspiré de l'Esprit Saint, qui est vérité. Dans Jean 14, on va lire un petit passage. Jean 14, verset 15 à 22. Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Parce que le monde me hait, dit Jésus. C'est pas écrit directement, mais c'est ça. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père, Dieu le Père, l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est en nous. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. On va me dire aussi peut-être, Emmanuel, on m'a enseigné également que la vérité c'est Jésus. D'ailleurs il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, Jésus est la vérité.
puisqu'il est la parole de Dieu fait homme. Il est Dieu homme, 100% Dieu, 100% homme, pleinement Dieu, pleinement homme, sur cette terre et dans le ciel aujourd'hui, à la droite de Dieu. Prenons l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 14. Ça, c'est le prologue de Jean, dans le début de son évangile. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean, Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière, cette parole est venue dans le monde. Et elle éclaire tout homme. Et pourtant, des personnes ne l'ont pas reçue. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, cette parole, à ceux qui croient en son nom, oui, cette parole a un nom, elle s'appelle Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ces enfants sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Une naissance spirituelle venant de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle s'est faite homme, et elle a habité, elle a demeuré parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé, nous dit Jean, l'apôtre, sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Maintenant, nous allons voir ce premier fondement, la parole. Comme au commencement était la parole, pour nous aussi, tout commence avec la parole. Quelle est cette parole? La Sainte Bible. Elle est parole de Dieu. Et cette parole qui nous amènera à la vraie foi. La foi qui mène au salut. C'est ainsi que l'apôtre Paul a pu dire que la foi venait de ce que l'on entend, et ce que l'on entend venant de la parole de Dieu, de cette parole inspirée de Dieu, de cette sainte Bible. Parole de foi, c'est-à-dire qu'elle est parole de Dieu, et nous pouvons y mettre notre confiance, y mettre foi en ses écrits. Foi parce que le Dieu qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve ne ment pas et ne change pas. Pour nous aujourd'hui, ces paroles, ces textes qui sont de la Bible ont été gardés, préservés et inspirés de Dieu par des hommes, mais transmis par l'Esprit Saint. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, nous dit au tout début cette Bible, dans le livre de la Genèse. La parole nous parle et nous révèle que tout est venu à l'existence par un Dieu créateur, le Dieu unique créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'elle renferme. Nous avons donc dans la Sainte Bible la pensée et la révélation de Dieu. C'est une chose très importante. Sans parole, pas de révélation de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, pas de révélation. Il va donc nous falloir prier, demander au Seigneur de nous éclairer sur cette parole, nous éclairer par son Esprit. 1 Corinthiens 2, un passage qu'a repris de mémoire Michael mardi soir. 1 Corinthiens 2, verset 9, et c'est les versets qui suivent. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et que ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu, écoutez bien, que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Aimes-tu Dieu? Rappelez-vous, si vous m'aimez,
vous garderez mes paroles et je viendrai faire mon demeure en vous, chez vous. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Sinon, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Toi, tu te connais. Et encore, est-ce qu'on se connaît bien? Là même, ça devra nous être révélé, notre condition. Parce que, comme on verra plus après, on est dans les ténèbres. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Cette parole, la Bible, nous guidera, nous amènera à une saine réflexion, éclairée par le Saint-Esprit. En psaume 119, 130, il est dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Elle donne de la réflexion, selon Dieu. » Si on l'a lu d'un cœur sincère, si on la lit d'un cœur sincère, en cherchant Dieu. Psaume 119, 160, le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Cette parole que nous avons dans les mains, entre les mains, est parole de Dieu, et elle est vérité. Nous devons poser ce fondement dans nos vies, dans notre vie de foi. De toute façon, ils sont inséparables. Si on ne croit pas aux paroles, alors nous croyons en quoi? Nous croyons en des paroles autres. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend. On peut mettre notre foi dans n'importe quoi, même dans des choses mal interprétées ou mal retransmises, volontairement ou non. C'est ce qu'il est question de faux prophètes, de faux docteurs. La parole, la Sainte Bible, est complète. Il n'y a rien à ajouter, rien n'est retranché. C'est d'ailleurs un avertissement donné dans le livre de l'Apocalypse. Ce livre dont le titre veut d'ailleurs dire « Révélation ». Apocalypse 22, 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. On va dire, oui, c'est peut-être le livre que de l'Apocalypse, mais comme le dit le titre, la Bible, il me semble que c'est Biblios en grec, c'est le livre complet. Rien n'a y tranché, rien n'a y ajouté, rien n'a y retranché. C'est pourquoi d'ailleurs cette parole, la parole de Dieu, est autorité venant de Dieu. Et enseignement de vie. Autorité pour moi, autorité pour vous, autorité pour l'homme, et même d'ailleurs même l'homme sans Dieu, et autorité pour l'Église. L'Église n'a pas autorité sur la Bible, la parole. Au contraire, l'Église, elle est et doit être la colonne et l'appui de la vérité. Peut-être il y a des églises, je ne parle pas de chez nous ici, je ne veux pas parler d'autres églises, je veux juste, si des fois des personnes entendraient ces messages, qu'ils se remettent en question. Est-ce que la parole, le fondement de Dieu, est posé dans l'église? Est-ce que les personnes qui apportent le message donnent, parlent et font les proclamations, la prédication selon la parole? Quelquefois, il y a des personnes qui pourraient dire « J'ai reçu une révélation ». Oui, si cette révélation est selon la parole. Mais si c'est une révélation externe à la parole, alors méfions-nous. Et ces personnes peuvent peut-être placer leur révélation au-dessus de l'écriture, en matière de foi et d'autorité. C'est important parce que notre vie va se baser sur la parole de Dieu. Elle aura autorité, elle sera matière de foi et elle va être également foi pour notre vie et pour connaissance pour notre vie de piété. Comment l'Esprit Saint nous amène à être, à devenir.
la révélation. Peut-on connaître Dieu? Peut-être tu te poses cette question. Oui, on peut connaître Dieu. Mais parce que Dieu se révèle. Si tu as compris ce que nous avons partagé avant, c'est comme ça qu'il procède. Il se révèle à toutes et tous, même aux incroyants, même aux athées. Romains 1,18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifesté et révélé pour eux, pour toute personne. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, par cette création même, par le regard que chaque personne porte sur la nature, pas sur les choses de l'homme, sur la création, mais bien sûr même sur l'homme qui est création de Dieu, sur la science humaine, ce que l'on peut découvrir de l'homme au microscope, et la grandeur du ciel, la grandeur de la voûte céleste. Toutes ces choses nous parlent de Dieu. Il y a un psaume qui en parle également. Ils sont donc inexcusables. Verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ayant connaissance de Dieu, qu'il y a un Dieu créateur, ils l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Rendons grâce pour toutes ces choses au Seigneur. Chaque matin, chaque jour. Pensons-y quand nous voyons, à l'instant j'entends des petits oiseaux. Quel bonheur. Depuis le confinement, quel bonheur d'entendre ces petits oiseaux. Ils sont bien plus heureux. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ne voulant pas connaître Dieu. Ils se sont égarés. Et leurs pensées et leur cœur sans intelligence, l'intelligence qui vient de Dieu, la révélation, a été plongé dans les ténèbres. Voilà une manière dont Dieu se révèle, par la nature. Mais il existe une révélation spéciale. Non pas qu'elle est réservée à certaines personnes, mais pour toute personne qui cherche Dieu, le Créateur, le seul et unique Dieu, d'un cœur sincère. Une révélation qu'il réserve, nous était dit avant, nous avons lu, pour ceux qui l'aiment. Rappelez-vous, Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime, dit Jésus, c'est les paroles de Jésus, sera aimé de mon Père, de Dieu. Jésus dit, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et Dieu aussi. Les deux mots vont ensemble, connaître et aimer. Et mieux connaître pour mieux aimer. C'est parce qu'on aime quelqu'un qu'on veut le connaître. Aimes-tu Dieu? Veux-tu le connaître? Veux-tu passer du temps à le chercher? Souvenez-vous du mardi soir, il se révélera. Il va se révéler à celui qui le cherche d'un cœur sincère, au travers de la vérité, au travers de ses écritures. C'est parce que Dieu nous aime qu'il veut se révéler. Et Dieu nous aime, Dieu t'aime. Et il s'est révélé pleinement en Jésus-Christ. Il a fait en sorte qu'on le connaisse. Et il faut que nous soyons éclairés. Souvenez-vous du prologue de Jean. La lumière est venue dans le monde. Elle est venue où? Dans les ténèbres. Sans Dieu, pas de lumière. Et il est venu
en son Fils Jésus-Christ, afin qu'on le connaisse et afin de nous ramener à lui, parce que nul ne cherche Dieu, et nul n'est intelligent, nul n'a l'intelligence de le chercher. Ou alors il cherche dans mauvaise direction. Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie, a dit Jésus. Alors Dieu a pris l'initiative de venir, lui, vers nous, à notre rencontre, en Jésus-Christ. 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu, dit l'apôtre Jean, et que le monde entier est sous la puissance du malin, donc dans les ténèbres. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu de Dieu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il nous a révélé, il est venu, lui, la lumière, nous éclairer, nous révéler la vérité. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles, nous dit l'apôtre Jean, dans sa première lettre. Il est venu pour nous appeler à lui, nous donner l'intelligence pour le connaître. Le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence. Mais si nous nous tournons vers lui, si nous voyons, si nous le croyons en son nom, en qui il est. Car nous étions tous égarés dans nos pensées et nos cœurs sans intelligence étaient plongés dans les ténèbres. Encore une grâce que l'on peut rendre au Seigneur. La lumière est venue dans le monde. Cette parole fait chair, Jésus-Christ. L'avons-nous reçue? La parole est venue, la recevons-nous aujourd'hui? Les paroles que je vous cite sont les paroles de la Bible. Comment la reçois-tu? De bon cœur, d'un cœur sincère? Ou bien la rejettes-tu? Jésus, Fils de Dieu. C'est le deuxième fondement, la parole. Jésus, Fils de Dieu. Jésus. Nous avons vu la seule manière dont Dieu se révèle, la révélation de Dieu selon sa parole. Commencement de la bonne nouvelle, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais qui est ce Jésus? Une fois de plus, des personnes peuvent dire, ah oui, Jésus, c'est un homme, il est venu, enfin il est né, mais il est né comment? Et de qui? Alors c'est ce que nous allons voir. La parole faite chair, nous l'avons vu, nous l'avons lu dans le prologue de Jean. Dans Hébreux 1 à 6, nous allons lire ce passage. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenant d'autant supérieur aux anges, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, écoutez bien, c'est ce que nous avons lu également au début dans les 3 premiers versets dans le prologue de Marc. Dieu a dit à Jésus, mais pour que les autres l'entendaient aussi, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, il a dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Jésus est digne d'adoration. Nous voyons dans ce texte que Dieu nous a parlé directement par le Fils, que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'image parfaite même de Dieu, l'empreinte même de Dieu.
Comme on dit, tel père, tel fils. Celui qui a vu Jésus a vu le Père, a dit Jésus. Et Dieu nous a parlé par le Fils. Parce que Dieu était en Christ. La parole a été faite chair. Et il nous a parlé aux témoins. Mais il nous parle à nous aussi ce matin. Dans les textes de la Bible. Ouvrons un autre passage. Dans cette parole de Dieu, l'évangile selon Luc. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'évangile de Jean. On a pris pour cette méditation l'évangile de Marc. Il y a également l'évangile de Matthieu. L'évangile de Luc. Alors ce n'est pas qu'il y a plusieurs évangiles, donc plusieurs bonnes nouvelles. Non, il n'y a qu'un seul évangile. Qu'une seule bonne nouvelle. L'évangile, excusez-moi, je cherche mon coup. Je ne l'ai pas pris. Du moins, je l'ai égaré. L'évangile, c'est comme un diamant. Alors, je vous rassure, si je peux vous rassurer, je n'ai pas de diamant. C'est un diamant en papier. Et je voulais vous montrer que ce diamant a plusieurs facettes. Mais il n'est qu'une seule chose, un diamant. Quand la lumière passe dans le diamant, la lumière passe dans ce diamant, il nous révèle plusieurs couleurs, qui est la composition de la lumière. On a ce même principe avec l'arc-en-ciel. Quand la lumière passe dans la goutte d'eau, elle nous révèle certaines couleurs qui constituent la lumière. Les évangiles, c'est pareil. C'est pas qu'il y a plusieurs bonnes nouvelles, plusieurs évangiles, mais Dieu, dans sa grâce et dans sa grandeur, se révèle de plusieurs manières, comme on a lu dans l'Hébreu. Mais il nous révèle dans ces 4 évangiles Jésus-Christ. Il nous révèle Jésus-Christ puisque la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont porteurs de l'évangile et nous révèlent la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est Jésus. Ainsi, la lumière venant dans le monde éclaire tout homme. L'évangile de Luc nous donnera une révélation de la naissance de Jésus. Alors, le passage chez Luc 1, 26 à 80, ça faisait peut-être un peu long pour une prédication. Je vous invite donc à la lire chez vous. Ce qu'on apprend dans ce texte, c'est que Jésus est né d'une vierge, du nom de Marie, fiancée à Joseph. D'ailleurs, dans Ésaïe 7, 14, c'est ce qui montre également que la Bible est cohérente dans toute la Bible. Dans le livre d'Ésaïe, qui est un livre dans la Bible, 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La parole a été faite chair, demeurez avec nous. L'ange Gabriel vient voir Marie et lui dit « Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Voici l'accomplissement de la prophétie dans Ésaïe. Un mâle, un garçon. Et tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui veut dire Dieu sauve ou Dieu sauveur. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. On ne parle pas du temps que Jésus a passé sur la terre. Un règne éternel, sans fin. Marie dit à l'ange, ou le messager, l'ange peut être traduit par messager. D'ailleurs, c'est ce que veut dire ange, messager. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme, je n'ai pas eu de rapport sexuel afin de pouvoir engendrer un enfant. Du moins, concevoir et donner naissance, engendré par l'homme. L'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Qu'est-ce qu'il nous est dit là? Que Jésus est engendré du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, et né de Dieu.
C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi, dit l'ange à Marie, sera appelé fils de Dieu, le Fils unique. Jésus est venu de Dieu le Père, par Dieu le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, pour Dieu accomplir la volonté de Dieu. Jésus est Dieu. Commencement de la bonne nouvelle. Ici commence la bonne nouvelle. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce Jésus est Christ. Christ est traduit pour nous, mais c'est pas un nom. Moi, c'est Emmanuel Blavout. Prénom? Non. Jésus-Christ, c'est pas prénom? Non. Christ, c'est la qualité de cette personne, Jésus. C'est la traduction de Messie en hébreu, de l'hébreu. Ce Messie qu'attendaient les Juifs, qui d'ailleurs, cela dit entre parenthèses, l'attendent encore. Le Messie annoncé dans et par les Saintes Écritures, ou selon même les Saintes Écritures, souvenez-vous, selon le livre d'Ésaïe, mais dans toute la Bible. Celui qui doit, et qui devait, et qui doit venir rétablir toute chose et établir son règne, car il est roi. Voyons un passage dans Matthieu qui confirme que le Christ est roi. Quand les mages sont venus à Bethléem, près du roi, en place Hérode en ce temps, les mages lui ont demandé, ça se trouve dans Matthieu 2, 1, 2 et 3, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. À la demande des mages, Hérode s'est informé auprès des principaux sacrificateurs en place et les scribes. Ce à quoi ils lui ont répondu: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète Michée, un autre livre, un prophète dans l'Ancien Testament, prophétie sur la naissance de Christ. À Bethléem. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef, un roi, qui paîtra Israël, mon peuple. Le rapprochement est fait entre le roi, le Messie, le Christ. Les mages cherchent le roi et en réponse, ils disent « Allons voir où doit naître le Christ ». Le Christ est donc roi, loin de Dieu, celui que Dieu a choisi. Jésus est Christ et Jésus est roi. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection, dit l'Éternel. Celui que le peuple d'Israël attendait. Il est révélé en Jésus-Christ. En Jésus. Il est Seigneur. Jésus pose la question dans Matthieu 22. Comme les pharisiens étaient assemblés, Matthieu 22, 42, 41 à 46. Les pharisiens étaient assemblés et Jésus les interroge. Les pharisiens, ce sont les religieux du temps de Jésus. Et il leur pose cette question en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent: de David. Et Jésus leur dit: comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Pourquoi David l'appelle Seigneur, son fils? Lorsqu'il dit: le Seigneur a dit: mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre. Il lui répondit un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Jésus est le Christ, et Dieu, et Seigneur.
C'est ce qu'on vient de lire. Jésus, le Christ, devait également être Seigneur. C'est-à-dire qu'il devait venir de Dieu, loin de Dieu, mais venir de Dieu. Il est appelé Seigneur par la bouche de David, inspiré de l'Esprit Saint. Seigneur dans le Nouveau Testament, c'est Kurios, qui est également associé dans l'Ancien Testament à Adonai, qui est également associé à l'Éternel. C'est ce que dit Moïse dans Exode 4.10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur !» Il parle du Seigneur à l'Éternel. Il dit à l'Éternel, « Seigneur ». Et c'est le même rapprochement que Seigneur pour Jésus, pour le Christ, qui est Jésus. C'est ce que nous rapporte d'ailleurs l'apôtre Pierre au jour de la Pentecôte, dans Acte 2, 32 à 36. Il s'adresse au jour de la Pentecôte aux Israélites, mais en même temps à toute personne qui était autour de lui, parce que beaucoup de monde était venu. Je vous invite à lire le contexte. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Il l'a répandu sur eux, en eux. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Nous sommes après l'ascension. Jésus est monté auprès de Dieu le Père, après sa résurrection. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Jésus est le Christ, il est Seigneur. D'ailleurs, Thomas, quand à la résurrection de Jésus, voit Jésus au moment où Jésus lui demande de mettre ses doigts dans les clous, de mettre ses doigts dans son côté, pour montrer qu'il était bien vivant, ressuscité dans un corps glorieux. Mon Seigneur et mon Dieu, s'écria Thomas. On peut voir ça dans Jean 20, 28. Est-ce que Jésus est le Christ? C'est le fondement même de l'Église. Quand Jésus a demandé « Qui dites-vous je suis ?», Pierre a répondu « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus a répondu « Tu es Pierre. » Et sur cette pierre, sur ce fondement, sur ce que tu viens de dire, je bâtirai mon Église. Oui, l'Église est bâtie sur le fondement que Jésus est le Christ et Seigneur. Est-ce que Jésus est ton Christ et ton Seigneur? Est-ce que le Jésus auquel tu as foi est Christ et Seigneur? Ça veut dire qu'il est Dieu. Troisième fondement, Dieu. Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. De quel Dieu? On a beaucoup répondu déjà bien avant. Mais on va prendre un petit instant encore pour parler sur Dieu. C'est le Dieu unique. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et c'est le même Dieu. Et il n'est pas plus mauvais avant que maintenant. Il est juste. Parfois on dit dans l'Ancien Testament c'était un Dieu sévère, mais dans le Nouveau Testament c'est un Dieu de grâce. Non, il y avait la grâce déjà présente dans la Bible, dans la parole de l'Ancien Testament. D'ailleurs, on le verra un peu plus loin. C'est le Dieu unique qui ne change pas, le Dieu de la Bible qui est le même tout au long de la Bible. Le Dieu comme il se révèle lui-même, écoutez bien, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est sous ce nom qu'il s'est
qui s'est révélé à Moïse, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu qui s'est choisi comme peuple Israël. D'où est sorti les 12 patriarches? D'où est sorti donc un des 12 patriarches, Judas, un des fils de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. D'où est sorti David, qui est l'Éternel, de qui l'Éternel, Dieu lui a promis une postérité sur son trône et un règne sans fin, souvenez-vous de ces paroles. L'Éternel, un règne sans fin. C'est de ce peuple, d'Israël, des Juifs, qui est sorti, du moins qui est venu et est né en homme, Jésus. Et il a dit lui-même à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. C'est le Dieu des Juifs. Est-ce que c'est le Dieu des Juifs seulement? Non. Il s'est choisi un peuple pour se révéler, pour montrer sa gloire et pour amener la postérité. Jésus. C'est le Dieu créateur de toute la création, le Dieu de toutes les nations. Et c'est ce que nous révèle aussi cette parole dans le livre de la Genèse, qui parle du commencement de l'origine de la terre, qui nous révèle la rébellion d'un premier couple, duquel découle toute l'humanité. C'est le Dieu éternel, le seul et l'unique, un Dieu créateur. Ça veut dire que les autres dieux sont des idoles. On appelle dans ce monde d'autres dieux. Dans la Genèse, il se passe une chose avec ce premier couple. Il y a la rébellion, ce qu'on appelle la chute, le péché originel, la désobéissance à Dieu, le manque de foi, de ne pas avoir cru les paroles de Dieu. Et après cela, Dieu va déjà montrer sa grâce. Elle est déjà présente au tout début de la création, quand il dit qu'il rétablira toute chose par la postérité de la femme. Genèse 3,15. Cette postérité, c'est le fondement de notre foi, de notre vie, c'est un grand V. La vie éternelle, Jésus-Christ, c'est lui la postérité, c'est lui qui devait venir pour établir toute chose. En Genèse 3,15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans les livres rabbiniques, la Torah, qui comporte les 5 livres, premier livre que nous avons dans notre Bible, il n'est pas dit celle-ci t'écrasera la tête, mais celui-ci t'écrasera la tête. Cela est une grande importance. Les Juifs ont bien compris qu'il s'agissait d'un mâle, d'un garçon, et non pas d'une femme. Bien sûr, cette postérité viendra de la femme, puisque c'est la femme qui met naissance, mais elle est engendrée par un homme. Posons-nous des questions pour certaines personnes qui pensent qu'on peut faire des enfants sans l'homme et sans la femme. Même si nous l'avons compris comme étant un garçon, cela évite les erreurs en disant que c'est la femme qui écrasera la tête du serpent. Dans une certaine confession, il est dit que c'est la femme qui écrase la tête du serpent. Non, c'est la postérité de la femme. C'est Jésus-Christ qui a écrasé la tête du serpent à la croix. C'est-à-dire qu'il a coupé court à sa puissance. C'est pas le moment d'en parler là-dessus pour le moment. Il y a d'autres messages pour ça. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Voici la postérité de Jésus. Ici commence la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Je vais conclure. Pierre dira dans sa deuxième lettre, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de Jésus le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, nous dit Pierre,
car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci, Jésus, est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, nous dit Pierre, lorsque nous étions sur lui, sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, à laquelle tu fais bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Est-ce que tu reçois cette lumière? Est-ce que tu reçois Christ, ces paroles dans ton cœur ce matin? Sachez d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Selon ce qui nous est apporté ce matin, où en restons-nous? Où en sommes-nous? Où en es-tu? Est-ce que tu veux commencement, sur de bons fondements? Oublier peut-être ce que tu as appris. Cette parole me reste marquée. Un frère, un ancien de l'Église, nous a une fois fait une prédication et nous a dit: oublier pour bâtir sur le nouveau. Désapprendre pour apprendre. Oublier les erreurs pour pouvoir bâtir notre vie aujourd'hui, ce matin, sur le fondement. Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est le fondement de notre foi. C'est le fondement de la foi qui nous amène à salut, qui nous amène à être sauvés, parce que là, ce n'est que les quelques versets du commencement de l'Évangile. L'Évangile nous apporte plein de choses. Nous décrit Jésus, nous décrit sa vie, nous décrit ses miracles. Nous décrit aussi, et c'est une grande partie de Marc, ce qu'on appelle la passion, sa mort. Pourquoi est-il mort? Mais non, pas resté mort, mais ressuscité. Et monté au ciel, et assis à la droite de Dieu le Père. Recevons-nous l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Cet amour, tu le comprendras en lisant par la suite le pourquoi de la croix. Je vous invite encore ce matin à mieux le connaître, comme disait Paul dans sa présentation. Renouveau, repartir peut-être sur des bases, j'insiste sur ces bases, ces bonnes bases. Relire les évangiles, relire la Bible à la lumière de ce qui est dit encore ce matin. Inspiré par l'Esprit, demandez à Dieu dans la prière d'être éclairé. Demandez à Dieu d'éclairer par son Saint-Esprit les paroles écrites. Peut-être il te faut aujourd'hui, ce matin, un commencement nouveau sur le chemin, nouveau, tracé, dévoilé par la vérité des Écritures. Il nous faut, et c'est ce qu'il est question dans la suite de Marc, défricher. Aplanissez les sentiers. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ces sentiers. Rendez des voies droites. Ça veut dire aussi rejeter donc les faux enseignements. Rejeter, c'est les jeter au loin pour les abandonner. Les enseignements de mensonges. Ces mensonges qui nous sont révélés en lisant la Bible. Je pourrais en dire là, mais il faut que c'est le Seigneur qui vous révèle les choses. Les mensonges qui nous amènent à l'erreur et nous égarent, et nous dirigent vers la perdition. Le Dieu que tu adores est-il le Dieu révélé dans la parole? Le Dieu. Il n'y en a pas plein. Et il n'y a qu'un seul chemin pour aller à ce Dieu. Jésus-Christ. Justement, est-ce que ce chemin qui mène à Dieu, est-ce que c'est bien
On t'a bien dit, tu as bien entendu que c'était Jésus-Christ, et non pas une certaine Marie d'une apparition, qui nous amènerait à Dieu, ou bien qui disent qu'il nous amène à Jésus, qui ensuite nous amène à Dieu. Non, il n'y a qu'un chemin, Jésus-Christ, qui mène au Père. En rejetant tous ces mensonges, en recevant la vérité, tu verras la gloire de Dieu, révélée en Jésus-Christ. Le temps est accompli, nous dit Jésus. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez en Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Et merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit que tu as déversé. Merci parce que tu es venu dans le monde, Seigneur Jésus. Tu es venu du Père pour venir nous éclairer, nous apporter la vérité, retourner nos cœurs au Père, vers notre Dieu, le seul et l'unique, l'Éternel, le Dieu qui s'est révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, au peuple d'Israël, et qui n'est pas resté juste pour ce peuple, mais qui s'est révélé en son Fils Jésus-Christ, pour l'humanité, pour le monde entier, pour tous ceux et celles qui croiront en son nom. Merci pour ces instants, Seigneur, que tu nous donnes en ce temps de confinement, à pouvoir mieux t'entendre, à pouvoir mieux te voir au travers de ces Écritures, à pouvoir mieux te prier, à pouvoir mieux t'adorer, parce que tu es digne d'adoration. Merci, mon Dieu, de t'être révélé à mon cœur, Seigneur. Moi qui avais avant une certaine croyance, et même si c'était, comme on dit, la religion chrétienne, mais tu n'es pas une religion, tu es venu pour nous donner la vie, pour nous donner la vérité. Merci, mon Dieu, encore pour ce renouveau que tu nous donnes, non pas seulement le dimanche, mais chaque matin, que nous ayons un cœur à se mettre devant toi chaque matin, dans la prière et dans la méditation de ta parole. Merci parce que tu nous donnes la vie. Tu nous ranimes, Seigneur, de jour en jour, même si notre corps dépérit. Toi, à l'intérieur, tu te formes en nous. Tu nous formes pour la vie à venir, pour ce monde nouveau que tu viendras établir, ton règne qui est déjà présent spirituellement, mais qui sera présent, toute chose renouvelée, parce que tu reviendras pour juger, Seigneur. Tu es venu pour nous donner la vie, tu es venu pour nous donner la grâce, et tu reviendras dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et ton règne n'aura pas de fin. Seigneur, je te prie pour toutes ceux et celles qui ne sont pas encore à toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de leur ouvrir le cœur. Je te prie, Seigneur, de les attirer à toi. Je te prie, Seigneur, dans ces moments de confinement, Seigneur, à nous préparer. Parce que je sais que, à la suite, Seigneur, tu vas nous demander, Seigneur, d'être des témoins, des porteurs de ta parole. Que nous nous mettons devant toi, Seigneur, afin de recevoir et d'être prêts pour ces temps que tu nous prépares. Amen. Bon dimanche et soyez bénis.